La chaire, d'architecture baroque, est accrochée au premier pilier, juste au sortir du sanctuaire, face à la nef. Elle a été placée ainsi pour impressionner l'auditoire des fidèles. Elle est l'œuvre de Jean-Pierre Dupuis de Verdun et a coûté 1 600 $. Il aurait aussi réalisé la Sainte Table, recouverte de marbre, ainsi que les boiseries du chœur. Pour des raisons d'acoustique, les sermons étaient prononcés du haut de la chaire. Elle se compose de 2 éléments, la tribune et l'abat-voix ou le dais. Elle est faite de merisier sculpté et doré. Le merisier est un bois de couleur rouge rosé qui devient plus sombre en séchant. Ses veines sont bien marquées. On confond souvent le merisier et l'acajou, mais le bois du merisier est plus lourd et plus dur. Le haut du dais, ou l'abat-voix, est surmonté d'une sculpture où sont écrits en lettres d'or ces 3 mots latins. Fides, spes et caritas, c'est-à-dire foi, espérance et charité. Ils expriment la synthèse de toute la prédication chrétienne. Ils sont écrits en latin parce qu'à l'époque de sa construction, toute la liturgie était en latin. À partir du Concile Vatican II, on a commencé à célébrer la messe en français ou dans la langue qui était comprise par tous les fidèles, ce qui rendait la liturgie encore plus accessible. Au centre de la tribune, sur le devant de la chaire, est sculpté un cœur transpercé de 7 dards de Notre-Dame des 7 douleurs, qui nous rappelle les 7 douleurs qu'a vécues Marie, la mère de Jésus. Sur la tribune, la partie supérieure du dais est sculptée une colombe. La colombe du Saint-Esprit est souvent représentée pour symboliser l'inspiration divine du sermon, ainsi que le soleil de la Sainte Trinité qui illumine les cœurs et les consciences. La configuration de la chaire est en sorte une caisse de résonance qui amplifie la voix et la projette jusqu'au fond de l'Église. Jadis, le prêtre montait en chaire pour faire son sermon. Placé au-dessus de l'assemblée, cette position lui donnait une attitude dominatrice. Sermon, se faire sermonner. Ces mots rappellent à certains fidèles les remontrances moralisatrices et parfois ennuyeuses de certains prédicateurs. Depuis les années 60, on ne parle plus de sermon mais d'homélie. Le prêtre doit commenter les textes lus dans la célébration et faciliter ainsi la compréhension des saints évangiles. Aujourd'hui, avec les micros et haut-parleurs, le prêtre n'a plus besoin de monter en chaire. Il se place à l'ambon, ici, où on lit les Saintes Écritures et donne son homélie. Il se place parfois au centre du chœur, avec un micro, pour s'adresser aux fidèles de façon plus familière et chaleureuse. Cette approche est moins dominatrice et plus conviviale. Toutefois, la paroisse conserve cette chaire comme une sorte de relique, une œuvre d'art remarquable du passé. Aujourd'hui, on ne monte plus en chaire. Comme vous pouvez le voir ici, le temps s'est arrêté.